Bonjour, ce sera la troisième partie du cours tension électrique dans laquelle on va traiter l'oscilloscope et on va faire une petite simulation sur logiciel. L'oscilloscope c'est un appareil qui permet de visualiser une tension continue ou bien tension variable dans le temps. Et on peut déterminer ses caractéristiques. Bien sûr, les caractéristiques d'une tension variable, déjà on a vu que c'est la période et aussi c'est la tension maximale. Voilà une image de l'interface de l'oscilloscope. Il y a deux boutons essentiels. C'est ce qu'on va appeler la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. SX et SV ou bien SY. Pour déterminer la période, on va déterminer la période en utilisant la relation T égale à Sx fois x, avec Sx c'est la sensibilité horizontale, c'est la vitesse de balayage, c'est un temps par division. Donc chaque division, il correspond à un temps. Et x c'est le nombre de divisions. Et pour déterminer la tension maximale, on va utiliser la relation Umax égale à SY fois Ymax. Donc avec SY, c'est la sensibilité verticale, c'est le voltage par division. Et avec Y, M, c'est le nombre de divisions correspond à l'amplitude. Très bien. Maintenant, on passe au logiciel. Pour le logiciel, voilà une interface de logiciel de l'oscilloscope. On va prendre premièrement une pile et on va brancher cette pile sur la voie YA et le COM sur la borne négative de la pile. Et on va voir la tension de la pile. Bien sûr, la tension de la pile, c'est une tension continue. On peut regarder sur l'image ici que la tension elle est continue. Aussi, on peut changer la vitesse de balayage. Si on prend par exemple 1 volt, donc on peut voir que il correspond à 1 division et demi. Donc c'est 1,5 volts. Donc maintenant, on va brancher par la suite un GBF. GBF, la borne Y du GBF et la borne COM. Donc on peut choisir aussi la fréquence. Donc la gamme de fréquences, 1 ou bien 10, 100, 1 kHz, 10 kHz ou bien 1000 kHz. Et on peut aussi choisir le type de signal, soit elle est sinusoïdale, soit elle est rectangulaire ou bien elle est triangulaire. On va choisir 1 kHz. Et on va choisir comme amplitude cette amplitude-là. Voilà. Maintenant, voilà, on a le signal obtenu, c'est ce signal. On peut ajuster maintenant la vitesse de balayage. Maintenant, elle est 1 milliseconde par division. Donc, chaque division correspond à 1 milliseconde. Donc, la période, c'est 3. On peut voir que c'est 3 millisecondes. Donc, si on peut changer la période, la vitesse de balayage, donc on constate que le nombre de divisions diminue parce que la vitesse de balayage c'est 2 millisecondes. Donc on a ici 1,5 division fois 2, ça donne 3, donc c'est la même chose. Donc aussi on peut ajuster la vitesse, la sensibilité verticale qui donne la tension maximale. Ici on a 1 volt et on peut voir que on a 2 divisions et demi, donc c'est 2,5 volts comme tension maximale. Si on change la vitesse, la sensibilité verticale, ici on a 2 volts pour chaque division, on peut regarder clairement que l'amplitude a diminué pour avoir 1,25, ce qui donne 2,5. Si on multiplie le nombre de divisions total 1,25 fois 2, ça donne 2,5. C'est la même amplitude. Et merci de votre attention.